La suite de nos travaux sur Tinkercad. Aujourd'hui, nous allons réaliser des solides complexes à partir de solides simples. Première tâche, nous allons réaliser un haltère à partir de deux sphères et d'un cylindre. Donc, je commence par insérer une sphère et je lui donne les dimensions que je souhaite. Alors, en l'occurrence ici, 40 mm pour chacune de ces dimensions. Quand j'ai terminé, je ferme la règle. Voilà, j'insère ma deuxième sphère à laquelle je vais donner exactement la même dimension. Ces deux sphères constitueront les extrémités de l'haltère. Ensuite, pour relier les deux extrémités, je vais insérer un cylindre. Alors, quand j'utilise l'objet cylindre, il n'est pas orienté dans le bon sens. Donc, je vais le tourner et le positionner de cette façon, de manière à ce qu'il puisse relier les deux sphères. Je vais également changer ses dimensions. Pardon. Voilà. Alors, nous allons mettre 10 et 100 mm en longueur. Il ne me reste plus qu'à positionner le cylindre entre les haltères. Voilà. Alors, je peux visualiser. J'essaie de le placer autant que possible au milieu. Donc ici, on ne fait pas un travail au millimètre, hein. C'est un exercice d'entraînement. Alors, par contre, quand je regarde l'haltère, j'ai un petit problème, c'est que le cylindre n'est pas à la bonne hauteur. Donc, je vais le relever de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu des deux sphères. Et voilà, si je regarde sous différents angles, je vois que ça convient. Une fois que j'ai tracé mes trois solides, je vais regrouper. Donc, j'appuie sur le bouton de gauche de la souris, je le maintiens enfoncé et je les sélectionne tous les objets. Je peux alors, en haut, utiliser ici la fonction de regroupement, regrouper ou CTRL+G au clavier. Mes trois solides n'en forment alors plus qu'un. Et je peux en changer la couleur. Je crois que dans l'exercice, j'ai demandé une couleur violette. Mon travail est presque terminé. Il ne me reste plus qu'à changer le nom. Tinkercad nous donne des noms sympathiques par défaut, mais c'est pas forcément très parlant. Voilà. Donc, je l'ai renommé en haltère. Deuxième exercice. Alors, dans ce cas-là, nous allons reprendre un nouveau plan de construction vierge afin de construire un objet qui ressemble à un bâtiment qui sera creux à l'intérieur, une sorte de hangar. Alors, je vais commencer par créer un pavé droit en utilisant l'objet boîte. Alors, je vais faire quelque chose qui va occuper à peu près tout l'espace du plan de construction, donc quelque chose d'un peu plus grand que les autres fois. Je vais lui donner une longueur de 100 mm, une largeur de 120 mm et une hauteur de 60. Je peux le replacer à peu près au milieu du plan de construction. Voilà la base de mon bâtiment. Je vais rajouter un toit, donc un prisme, et pour ce faire, j'utilise l'outil toit ici, dans Tinkercad. Bien entendu, quand je le crée, il n'est pas du tout aux bonnes dimensions. Je vais donc lui donner les dimensions que je veux. Alors, comme le bâtiment fait 120 de largeur, je vais également donner cette dimension-là, 120, et 100 de profondeur. Ça me permettra d'avoir un toit qui sera exactement aux dimensions du bâtiment. Alors, je vais ensuite le déplacer pour le positionner sur le bâtiment, au niveau du bâtiment. Bien entendu, il n'est pas à la bonne hauteur, donc je vais devoir le relever. Alors, je peux utiliser le curseur, comme ici,
pour le relever approximativement, ou je peux taper, puisque mon bâtiment faisait 60, si je tape 60, je vais me trouver exactement à la bonne hauteur. Quand je regarde de côté, je peux vérifier que mon toit n'est pas tout à fait bien positionné, donc je vais le décaler aussi bien que possible pour qu'il soit positionné correctement dans toutes les dimensions. Voilà. Je vais maintenant ajouter un nouveau solide en utilisant l'outil polygone ici afin de faire une cheminée. Alors, à nouveau l'outil règle pour donner les dimensions que je souhaite. Alors, on va utiliser ici 10, 10 et 30 de hauteur. Je vais déplacer cette cheminée et la mettre à peu près à l'endroit où je veux. Bien entendu, ici, elle est trop basse, donc je vais la relever de manière à ce qu'elle dépasse un peu du toit, comme une vraie cheminée. Et voilà. Enfin, pour terminer ce bâtiment, je vais créer un dernier pavé droit que je vais pouvoir insérer dans le premier afin d'y faire un trou. Alors, j'utilise la règle, je vais le créer un petit peu plus petit que le premier. Alors, de la même longueur pour qu'il soit percé de part en part, mais un petit peu moins large, donc 100 au lieu de 120, et un petit peu moins haut, 50 au lieu de 60. Je vais positionner ce premier pavé, ce deuxième pavé, pardon, à l'intérieur du premier, en le mettant autant que possible au milieu. Et là, je vais décrire ici que je veux que ce soit un perçage. Ce qui veut dire que quand j'aurai fini mes actions, il y aura un trou. Une fois que j'ai décrit cela, je sélectionne à nouveau tous les solides placés avec ma souris et je demande un regroupement. Le perçage a alors lieu au moment du regroupement. J'ai bien un bâtiment troué de part en part. Voilà, et je peux choisir la couleur que je souhaite. Voilà pour aujourd'hui, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Tinkercad.